bien. Bon, allez, allons-y, on prend un coup. Là, Attends, je suis en direct. attention les vélos. Hein. Oui, C'est bon? Nous étions donc une bonne trentaine ce matin à nous être retrouvés à Griesheim avec un brouillard à couper au couteau et on s'est rendu sur la zone nous étions là-bas à 7h30. Une partie des engins étaient déjà en activité, mais on a pu bloquer quand même des gros trackers. Bien sûr, la police tournait autour de nous, les gendarmes, pardon, dès notre arrivée. Et ils sont venus en force à 8h30. J'ai compté, ils étaient une trentaine, donc bien équipés, avec l'intention de nous sortir du chantier. Donc relevage d'identité, alors un certain nombre de gens n'ont pas donné leur identité, dont moi ça a une importance que je dise que je n'ai pas donné mon identité parce que je suis là, alors j'aurais dû être embarqué. Et un certain nombre s'est mis au sol dans la boue et s'est tenu les coudes. Mais les gendarmes nous ont attrapés, moi j'en ai eu 4 ou 5, 4 sur moi, donc ils tordaient la jambe. Donc j'ai dit attendez, vous faites mal à la jambe, donc ils m'ont lâché la jambe et ils m'ont emmené hors zone de chantier en disant lui on l'embarque. Bon, j'ai dit ok, on embarque. Par contre ils ont été extrêmement violents avec un de nos camarades zadistes, Anatole. Il est dans un état absolument pas possible, couvert de boue. Moi j'ai pas pu assister à toute la scène, mais ça a été filmé, comme moi j'étais déjà retenu par des gendarmes à l'extérieur du chantier. Vous verrez les images que j'ai prises en direct sur, ou bien actuellement sur la page Facebook Jean-Claude Meyer et après sur celle de la feuille de chou. J'ai filmé quasiment totalement la scène. Ils ont été très violents, à un moment ils étaient 5 sur lui, avec y compris il avait le ventre et le visage dans la boue. Et il avait un gendarme avec son genou, c'est leur technique, hein, sur le dos. Alors là je suis intervenu, j'ai dit arrêtez, vous avez déjà tué, pas eux, mais dans la région parisienne, ils ont déjà tué plusieurs migrants comme ça, avec cette technique qu'ils apprennent, quoi. Donc, les coups de poing, donc on m'a dit qu'ils ont... Et alors, j'ai filmé le coup de poing. Alors là, il y a un gendarme qui s'est énervé, il a donné effectivement à un moment un coup de poing, on le voit dans le film. Et bon, il a été arrêté par un de ses collègues. Voilà, on raconte comme ça s'est passé. Ouais, donc c'était extrêmement violent, même des amis qui étaient là pour la première fois, qui souhaitaient rester un peu en arrière. J'ai vu à un moment sont intervenus, on dit mais c'est pas possible de voir la violence de la gendarmerie. Voilà, bon, il y avait la mère moi je suis là, je devrais pas être là, mais je suis là. Alors à un moment, non, je crois qu'on est tous, on peut tous se féliciter. Pour faire passer le message là-bas. Oui. Non, mais quand on parle de violence, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Non. D'accord. C'est un niveau supportable de violence pour l'instant. Voilà. Simplement à un moment, on discute avec les gendarmes. À un moment, lorsque j'ai dit mais pourquoi moi vous m'emmenez pas alors que je suis avec les camarades, j'ai aussi fait entre guillemets acte de rébellion et je donne pas mon identité. Des amis qui étaient là m'ont dit non lui on l'embarque pas, on le laisse. Bon, alors ce que j'ai dit après j'ai crié tout fort, mais il y a un délit de zadiste ici. Ils ont embarqué 3 zadistes et moi ont été sortis donc manu militari et un est embarqué. Les 2 autres ont été relâchés. À partir du moment où j'ai crié mais vous faites qu'embarquer des zadistes, c'est pas normal quoi. Bon, et là on remarque que pour ceux qui croient que la lutte des classes c'est fini, on a une démonstration que ça existe, parce que des gens comme lui ou comme moi, on n'est pas embarqués. À un moment, il y a le gendarme qui relevait avec son cahier sur un support les identités. Il m'a demandé, j'étais tout près, je filmais comme en ce moment, et il m'a demandé mon identité. Alors je lui dis écoutez, demandez à votre collègue là derrière, parce qu'il se trouve qu'il y a une gendarme, un chef sans doute, qui avait une inscription, c'est quoi déjà, police judiciaire. Ouais, il y avait 2 OPJ, hein, donc ils deux étaient... officiers de police judiciaire, dont elle. Alors quand elle est rentrée sur le chemin où on était, elle m'a salué de mon nom. Alors j'ai dit à l'autre gendarme qui voulait relever mon identité, demandez à votre collègue, elle me connaît. Donc moi j'ai pas montré mes papiers, voilà. Bon, alors effectivement, on est parti finalement, on a rejoint nos véhicules par un autre chemin parce qu'ils n'ont pas voulu nous laisser traverser le chantier. Ils s'imaginaient qu'on allait encore les bloquer. Bon, c'est rien, on bloquera autre chose demain.
Bah oui, Et il est où maintenant, Anatole? bravo. Anatole, il était embarqué, donc il doit être les à la gendarmes. brigade de- Moi j'étais à côté de lui dans le véhicule, et à côté du véhicule de gendarme, parce qu'il voulait m'embarquer. Et il était dans un tel état de boue. de la Ah, il tête était aux couvert pieds, de boue. Ouais, hein. c'était couvert le de but boue. de Enfin, il a un lui. équipement pour. Hein. Et il demandait à ce qu'on lui relâche un peu les mains. Il était vraiment très très fortement serré avec les menottes. Et les gendarmes ont dit vite, amenez une bâche. Bah oui, j'ai dit bah oui, pour pas salir la voiture. Donc amener une bâche, ça m'a aussi révolté. Mais moi ils n'ont pas voulu de moi. Alors on ne sait pas quelle Si, gendarmerie. j'ai il est. demandé à un moment à un gendarme, vous êtes quelle brigade? Il m'a dit Mundelsheim. Donc il est probable, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre sa voiture et aller voir à Mundelsheim, demander des nouvelles de la santé de... Alors il y a une autre brigade pas loin, c'est Truchtersheim. Mais c'était mélangé, ils étaient mélangés. Il y a, à mon avis, Non, on il y avait les connaît, plus hein. qu'une brigade. Bon, si quelqu'un veut aller voir, ça c'est un truc à faire. Hein. Et c'était qui l'élu qui était là alors? C'était la maire Il y avait la maire adjointe de Grisheim, D'accord. Souffel. Alors elle a tout de suite sorti ses papiers, il y avait marqué maire adjointe, voilà, évidemment. Mais les élus, ils s'en foutent. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les images de Luc Hubert hier matin, ou hier après, Oui, oui, on s'est dit à quand ils ont coupé les arbres qui étaient interdits de avec lui, coupe on était là hier. par un arrêté municipal du mois de septembre. Ils l'ont embarqué, 5 gendarmes. Bon, il est souriant parce que lui, il n'a quand même pas tabassé. Et voilà. Mais il le connaît, ça fait Il y a, 16 il y a ans deux qu'il poids, deux écoute. mesures. T'as les zadistes, ils s'en prennent plein la gueule. Et les gens comme Alain et moi, bon, voilà, on est là. Ils interdisent même pas de filmer. D'ailleurs, c'est interdit d'interdire de filmer. Voilà. Bah, filmons. Donc tout ça est documenté. La violence de Vinci. Et franchement, on a l'impression Voilà, c'est chaque préfet, fois, hein. et on l'a crié à certains moments, que on n'a pas affaire à la gendarmerie nationale, qui est là normalement pour assurer la sécurité des citoyens, des citoyennes français et françaises, mais on a affaire véritablement à une milice privée au service de Vinci. Et on a un État Vinci, le préfet et Vinci, c'est des gens qui décident malgré nous. Voilà. Alors, avant l'évacuation, un ami a vu un des gradés de la gendarmerie s'approcher d'une camionnette de Vinci et d'un salarié de Vinci, enfin un cadre de Vinci, et lui dire bon c'est bon maintenant, t'es prêt, on y va. On Voilà attaque. l'échange de paroles. C'est ça, oui, mais ça c'est Donc, depuis des mois déjà. C'est la République à l'attaque. À Berchtesgaden, c'était les CRS. Alors je dis bien que la consigne qu'on avait ce matin, c'était on reste sur le chantier, une partie des machines était déjà partie, on bloque ce qui reste dans l'attente non pas du jugement, il n'y aura pas de jugement aujourd'hui, mais dans l'attente de savoir qu'est-ce qui a été décidé ce matin et de la date du jugement. Donc on n'était pas franchement dans une volonté de confrontation, comme depuis le 10 septembre, on n'est pas du tout dans une volonté de confrontation. Le mouvement anti-GCO, c'est un mouvement non violent, on le démontre tous les jours, et la violence, comme d'habitude, elle est venue des gendarmes. Ce matin, c'était clair, et c'est documenté dans le film. Voilà. Ouais, mais en fin de compte, ils veulent provoquer la violence. Oui, oui, mais c'est une très bonne tactique de ne pas riposter à la violence hein, par rapport à la violence des gendarmes. Bon, c'est vrai que des fois, ça fait mal, en tout cas pour Anatole. Pour ceux qui n'ont pas accès à Facebook, moi j'ai vu vendredi pendant qu'on était place Kléber, donc des gens qui sont venus devant le Crédit Agricole, alors pour ceux qui ne le savent pas, le Crédit Agricole serait cofinanceur du projet à hauteur de 150 millions d'euros. Ça a été filmé. Donc la vitrine du Crédit Agricole la plus proche de la place de l'Homme de Fer a été bardée de mains rouges pour dire que le Crédit Agricole participe à quelque chose d'écocide. Ils ont mis des banderoles jaunes sur des panneaux, ça a été filmé et mis sur Facebook, ceux qui n'ont pas vu. Et en même temps, vendredi après-midi, donc c'est le groupe Alternativa, deux groupes de militants pacifistes et ANP comme 21, c'est-à-dire contre la violence, pour faire court, je n'ai pas retenu le terme, qui ont été au siège de Vinci Construction en banlieue parisienne, qui ont répandu des tas de feuilles mortes en hommage aux arbres qui ont été abattus voilà, sur les différents endroits. Des mains rouges sur les façades vitrées des bâtiments. Ils sont entrés dans le sas de Vinci et ils sont déployés pendant un bon moment. Et en partant, ils ont laissé un gros cycle avec une main rouge devant le siège de Vinci. Donc ça, c'est des moyens pacifiques qui existent, qui sont à notre disposition aussi. Et j'invite ceux que ça intéresse à regarder Alternativa Strasbourg, qui, à mon avis, va faire des choses dans ce sens ici localement. Et puis il y a eu aussi l'après-midi, la même chose au siège
au ministère de la Transition écologique, donc des militants qui sont venus, qui ont déposé des gros tas de feuilles pour interpeller les différents ministères, et ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Donc j'invite ceux qui n'ont pas accès à Facebook à demander à leurs amis qu'ils leur envoient des liens pour trouver, parce qu'il y a des belles choses à faire, et on a tous, on peut tous apporter notre pierre comme on le fait ce matin. Alors je vous parle, je suis représentant de personne, je suis juste un citoyen comme vous qui est conscient et qui a envie que les choses aillent dans le bon sens. Donc il faudrait contacter Alternative à Merci Strasbourg. du témoignage. On est tous représentants de soi-même. Voilà. Non, mais je dis parce que des fois on me prend pour... Donc moi j'ai pas de soucis, je trouve que d'aller vers ce qui est juste, ça a tellement de sens, rien que pour soi-même. Est-ce que vous avez un compte Facebook, monsieur? Moi oui. Vous vous appelez comment? Et vous relatez tout ça? Ben, moi je partage, je like en fonction de l'humeur du moment. Vous pouvez peut-être donner votre nom comme ça on se Oh, Et s'il veut pas, il veut pas. je m'appelle- oui, bon, je vais rien cacher, je m'appelle Gérard Avril comme moi. Gérard Avril. Autrement, tous les films C'est vrai que d'action sur sur Facebook, les des fois, chantiers, les gens n'ont pas vous les de trouvez. tête, on voit un nom, on sait pas qui c'est. Vous les trouvez, Bon, c'est non, pas grave. pas toujours. Vous les trouvez sur la page Facebook, alors soit au nom, le mien, Jean-Claude Meyer, soit au nom de La Feuille de Chou. Alors pour ceux qui n'ont pas encore le petit document, là c'est marqué page Facebook, GCO vous remercie. Voilà. Et là, voilà, ça. Et ça, c'est Alors, sur cette page. Ils le prennent en général. Oui, ils le reprennent d'habitude. Hein. Mais pour les gens qui n'ont Je vais pas Facebook, il y vérifier a après. quand même moyen de voir les choses, mais on ne peut rien dire, c'est juste qu'on n'est pas le film, on ne peut pas commenter. Oui, on peut les voir, mais on ne peut pas commenter. Voilà, Exact. Bah, vous allez aussi sur YouTube. Voilà, Mais attention, si vous mettez, attention, si vous mettez JCO, vous risquez de tomber sur des sites circulaires. Il faut mettre qu'à Strasbourg derrière. Et il y a énormément de documents aussi de Jean-Claude.